Hello, coucou, bienvenue à tous, c'est Petit Oracle entre amis pour vous guider, pour vous servir. Voilà, donc bienvenue à tous, bienvenue aux fidèles, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à la personne qui a liké dernièrement et qui s'est abonnée. Vous êtes ma 26e ou mon 26e abonné et c'est pas rien puisque la chaîne est récente. Donc ça fait toujours plaisir et puis même sans liker, sans commenter ou quoi que ce soit, ce qui fait plaisir c'est le nombre de vues qui monte crescendo chaque semaine et ça j'en suis vraiment super contente et bon, bah ça, c'est pas un hasard, hein. Je le dois notamment à Mireille et Valérie de Jardin d'éveil aux oracles et au tarot sur Facebook. Voilà, n'hésitez pas à aller consulter leur page. Donc, je vois qu'il y a eu un second petit coup de pouce, car j'en avais déjà eu un d'une créatrice aussi sur une boutique d'Etsy que je nomme souvent Alexandra Boutique, avec l'oracle des hauts et des bas. Cela dit, aujourd'hui, on va pas s'en servir de l'oracle des hauts et des bas, on s'en est servi pour les dernières énergies générales. Donc, l'idée, c'est de vous prendre les oracles quotidiens de Marilyn Coulombe. Voilà, parce que entre-temps, j'ai reçu un second oracle qui me faisait envie depuis très longtemps. Et puis, vous voyez, Valérie, vous m'avez donné un lièvre, vous m'y avez fait repenser. C'est vrai que quand j'ai créé la chaîne, voilà, je voulais les avoir tous les deux. Et puis, bon, l'idée, c'est quand même de créer une chaîne et d'avoir à peu près 4-5 oracles, le temps de faire une petite guidance correcte, quoi, voilà. Mais bien sûr, hein, pour des raisons économiques, il faut faire des choix, hein, on ne peut pas tout acheter d'un seul coup non plus. Donc voilà, vous m'avez vraiment donné envie de l'acquérir, hein, voilà, ça s'est fait sur un coup de tête et je me suis dit c'est pas plus mal, comme ça je l'aurai, et notamment pour la prochaine guidance. Voilà, on va faire un petit doublé comme ça, Marilyn Coulombe, on va la mettre à l'honneur. C'est une créatrice française. Ce que je trouve super, c'est que ses oracles sont super modernes, ils sont super précis, voilà, il délivre de très jolis messages, de très belles prévisions également. Et puis les illustrations sont très modernes. Et ce que je trouve super aussi, c'est que il y a un travail formidable, hein. C'est vraiment voilà les coffrets, etc. Je sais plus quelles éditions. Alors il s'agit des éditions La Semaine, voilà. Et vraiment voilà, c'est vraiment des coffrets qui sont super bien présentés, bon en qualité, tout ça, tout y est. Et en plus à moindre coût. C'est ce que je trouve super, car la plupart des oracles vont commencer à coûter 20, 22, 24 euros, voilà. Et puis pour les plus connus, après il y en a tout prix, mais Marilyn Coulombe fait des oracles à 9 euros. Et ça, c'est pas négligeable quand vous avez une chaîne notamment, ou alors quand vous aimez présenter des oracles, comme le font si bien Valérie et Mireille sur leur page Jardin d'éveil aux oracles et au tarot. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, voilà. Et voilà, je trouve ça formidable parce que ça permet d'acquérir des oracles à moindre coût, et ça, à moindre coût, oui, enfin vous avez compris, et ça c'est pas négligeable. On va s'attaquer tout de suite dans le vif du sujet parce que si je commence à parler, on n'a pas fini. On va commencer avec les oracles quotidiens et puis juste après je recouvre avec celui-ci pour essayer d'avoir des conseils de votre ange gardien. Voilà. Allez, on va essayer de s'intéresser à vos ressentis actuels, savoir ce qui se passe dans vos petites vies, n'est-ce pas? Et puis, on va essayer d'y remédier, hein. L'idée, comme je dis toujours, même s'il y a des prévisions qui ne sont pas toujours terribles, l'idée, c'est de ressortir de la vidéo, hein, de ce petit bonus vidéo avec des idées déjà beaucoup plus positives, savoir comment appréhender les peurs, etc., travailler dessus, les blocages éventuellement, donc c'est ça qui est top. Bon bah celui-là, il se laisse pas trop faire, c'est pas grave, on va le battre tout simplement. Oui, puis je vais faire l'effort de prendre aussi les cartes qui tombent parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient les cartes qui tombent. Ma foi, si elles sont pas trop nombreuses. Et puis si jamais elles font les capricieuses comme d'habitude, on ira les chercher. Allez. On va essayer de s'intéresser. Ouais, je crois que quand ça veut pas, ça veut pas. On va pas forcer. 20 minutes plus tard, ça va? Tout se passe bien? Ouais, je suis encore en train de battre les cartes, mais ça va. Allez, je vais les étaler un petit peu, je vais les chercher parce qu'elles ne veulent pas sauter. Ça commence. D'ailleurs, juste un petit aparté, je tiens à vous faire toutes mes excuses pour la dernière vidéo. Je me suis aperçue une fois mise en ligne qu'elle avait plusieurs petits bugs à différents niveaux. Donc, il suffisait simplement d'avancer un tout petit peu et puis on retrouvait bien le fil de l'histoire, hein, on va dire, voilà. Mais c'est quand même très gênant. C'était quand même d'autant plus gênant que je vous disais, oui, je suis trop contente, je suis passée à la fibre. En 25 minutes, le chargement s'est réglé sur YouTube contre 8 heures auparavant avec la DSL, enfin voilà. Et puis bim, première vidéo, bim. Donc ça c'est mon côté Patrice Carmouze, hein, je vais dire ça comme ça. Voilà, c'est toujours à la don où j'ai envie de dire, regardez, il y a ça, et bim, ça marche pas. Enfin bref.
Bon, c'est pas grave. On nous dit, prenez le temps de vous faire plaisir. Je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui ne prennent pas toujours le temps de se faire plaisir, justement. Donc, on va détailler la carte plus en détail, hein, de toute manière. Voilà, mais l'idée, ce serait quand même de prendre la peine de prendre du temps pour vous. Alors, peut-être que vous occupez beaucoup des autres, justement, et que vous pensez pas beaucoup à vous, et que là, on vous dit, si la carte, elle sort, il est temps de lever le pied un petit peu. On nous dit, il est temps de récolter. Ça, c'est plutôt au niveau de la situation présente, hein. Ici, ce serait plus passé proche. Vous voyez comment vous adaptez en fonction de vos situations, bien sûr. Je n'impose rien à personne. Je sens que la bougie va me faire tousser. Pardon, et ensuite vous vivez un éveil spirituel. Donc ça, c'est plutôt une carte qui est lumineuse, et ça tombe bien, hein, puisqu'après, on va se servir de communiquer avec son ange gardien. Donc bougez pas, hein, on en parle d'autant plus après, le petit domaine spirituel. Voilà, si ça vous dit. Là, on attaque avec la première carte. Alors, on a prenez le temps de vous faire plaisir. C'est pas grand-chose, ça peut être un petit chocolat chaud dans un transat sur la terrasse, vous voyez, en attendant vraiment que ce soit la canicule, hein, on va dire, mais bon, vous avez compris l'idée, il commence à faire bon, et puis quelquefois, vous savez, le fait de bien s'emmitoufler dans un bon gilet, et puis ma foi, ça passe avec un bon petit chocolat chaud comme ça. Prenez le temps de prendre de soleil aussi. Alors, on vous dit, vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée, vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Là, je crois que le message est clair, hein. Pensez à vous faire des petits plaisirs, pensez à ralentir un petit peu la cadence si vous avez envie de vous offrir un petit quelque chose pour vous faire plaisir. N'attendez pas que ça vienne des autres, hein, parce que des fois, ça peut être long comme ça, hein. Mais l'idée, c'est de vous acheter une petite bricole un petit peu pour vous récompenser de vos efforts. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée. Pensez à vous, hein. Clairement, c'est ce qu'on vous dit par le biais de cette carte. Ça peut être de longues balades. Peut-être que vous ne prenez pas bien le temps en ce moment de faire de longues balades. Ou voilà, parce que vous occupez les autres, c'est bien, mais il faut surtout penser à vous, toujours être votre propre priorité. Voilà. Ensuite, c'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place. Imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Donc là, c'est plutôt cool, hein. Au niveau du boulot, même si c'est pas la question d'augmenter le salaire ou quoi que ce soit, c'est peut-être des conditions de travail qui s'améliorent. C'est peut-être si vous êtes à votre compte que là, vous allez trouver de nouveaux marchés, de nouveaux clients, peut-être faire des études de marché notamment. En tout cas, on vous dit, c'est plutôt bon. C'est l'idée de récolter ce que vous avez semé. Donc profitez-en, la période est propice pour tout ça, hein, en ce qui concerne le domaine du travail. Ensuite, on a la situation vers laquelle vous dirigez, c'est vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger, de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. On vous dit de vous placer dans la lumière blanche. En tout cas, il est question de spiritualité dans les jours à venir. Vous êtes en pleine phase d'éveil. Et comme je vous disais, donc en plus du texte qu'on a ici avec les oracles quotidiens, on va compléter, et ça tombe bien puisque je devais le sortir, pour la nouvelle guidance, on va profiter de prendre le second oracle de Marilyn Coulombe, communiquer avec son ange gardien. On va aller chercher 3 cartes, pareil. Vous avez certainement des petits messages à entendre dans ce sens. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme message ici? Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui passent par là, on s'intéresse à vos amours après. Mais là, on a commencé avec ces 2 oracles-là que je trouve formidables. Est-ce qu'on a des cartes qui vont tomber? Il m'en faudrait 3, ce serait sympa. Et non, elles vont me faire encore les capricieuses. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas grave, on va aller les chercher. Hop, on va aller chercher 3 cartes. Voilà, voilà. Alors, première carte, on a « Tu es puissant ». Voilà, ne doutez pas de votre puissance.
Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même, et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Alors fais-le tout de suite, je suis avec toi. C'est vraiment l'idée que si en ce moment, il y a des choses que vous hésitez à faire, que vous remettez au lendemain parce que il y a un manque de confiance en vous, ce genre de choses, ou peut-être qu'il y a eu des contretemps qui vous ont découragé, si la carte sort, on vous le dit, hein, croyez en vous, hein, parce que la période est propice, hein, on vous dit c'est le temps de récolter et on vous dit en plus que vous êtes en plein éveil spirituel. Donc, suivant votre degré de spiritualité, n'hésitez pas à prier vos anges parce que je vous le rappelle, comme on vous le rappelle souvent sur les autres chaînes d'ailleurs, si vous ne priez pas vos anges, ils ne vous aideront pas. Et oui, hein, donc vous voyez, on en apprend tous les jours, peut-être que je vous l'apprends si vous passez par là, mais si vous leur demandez pas, ils ne vous accorderont jamais ce que vous avez envie, ce que vous avez envie au fond de votre cœur de récolter justement, quel que soit le domaine. Ça peut être le domaine amoureux, ça peut être le domaine financier, vous voyez, ça peut être tellement de choses. N'hésitez pas à demander à vos anges, très important. Sollicitez-les, sinon ils ne sauront pas en clair qu'ils doivent se mettre en action. Voilà, c'est ce que nous dit l'oracle. Ensuite, on a tes prières nous rapprochent. Tu ne te rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour écouter. Vous voyez, voilà, ça nous prouve une chose, c'est que si jamais vous doutez parce que vous avez pas mal prié vos anges dernièrement, hein, peut-être que vous avez, on vous le dit, vous êtes en plein éveil spirituel. Peut-être que si les choses, pardon, je l'avais dit, la bougie va me faire tousser. Voilà, peut-être que si les choses ne se décantent pas aussi facilement, rapidement que vous le souhaiteriez, peut-être que vous doutez justement de l'aide de vos anges. Et non, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Hein, à chaque fois, ils vous entendent, à chaque fois, ils sont là. Il y a juste qu'il y a des choses qui sont un peu plus faciles à réaliser pour vous et d'autres qui demandent un tout petit peu plus de temps. C'est juste ça. D'accord? Mais si la carte ressort, voilà, on vous dit, on vous entend bien, même si les choses ne se décantent pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Donc, gardez bien cette image à l'esprit. Je vous montre les illustrations en même temps parce que c'est le petit dernier, il est trop beau en plus. Donc voilà, tes prières nous rapprochent. Vous savez qu'à tout moment, quand vous les priez, même si c'est pas dans la seconde, même si c'est pas dans la semaine ou autre, il y a des fois, il faut prier davantage et dans la foi davantage. Et puis, c'est un petit peu le principe de la loi de l'attraction, hein, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Et ensuite, la dernière carte, on a saisi les bonnes occasions. Vous voyez, on nous dit c'est le temps de récolter avec le premier oracle de Marie-Hélène Coulombe. Hein, c'est ce qu'on nous disait ici. Hein, quel que soit le domaine, c'est le moment de récolter. Et là, ça sort à nouveau. On nous dit qu'il y a vraiment des opportunités qui vont se présenter sur votre chemin. N'attendez pas qu'elles passent. Hein, saisissez-les, mais vraiment au vol. Hein, hâtez-vous, hein, parce que la chance, voilà, elle passe pas souvent non plus. Donc, saisissez les opportunités au vol, vraiment. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Où est-ce que je suis, moi? Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Et oui, ça vous permet également de retrouver un petit peu de confiance en vous, puisque notamment il faut de la confiance en vous et puis il faut de la confiance en vos anges, en vos guides aussi, hein, appelez ça comme vous voulez en fonction de votre degré de spiritualité, voilà. Mais surtout, gardez la foi parce que là, le tirage commence plutôt bien. Je dis pas qu'il va pas y avoir des nouvelles catastrophiques après à d'autres niveaux, on ne sait pas, on ne peut jamais prévoir à l'avance ce que vont nous dire les cartes. Mais en tout cas, c'est plutôt chouette. C'est plutôt un beau tirage qui met du baume au cœur. Voilà, avec de très jolis messages. Voilà, signé Marie-Hélène Coulombe. Bah écoutez, c'est chouette. On va s'intéresser tout de suite à vos amours, hein, forcément. On va essayer d'aller chercher des infos avec l'oracle des miroirs, qui parle pas mal du côté love aussi. Et puis on va voir si ça correspond avec celui de Dorine Virtue. Alors peut-être qu'il y aura des messages pour certaines personnes au niveau de l'oracle des miroirs sur la vie sentimentale. Et puis peut-être que certains se sentiront plus appelés vers l'oracle de Dorine Virtue. Je les travaille rarement en même temps, mais je me suis dit, là, ma foi, on va essayer. Et puis on va voir comment ça se passe. Pareil, on va prendre 3 cartes.
On va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Est-ce qu'elles veulent tomber? Je rigole à chaque fois parce que je crois que j'ai pas bien dressé mes cartes. Ah bah vous voyez, c'est pas pour dire. On a la carte de l'argent qui ressort. C'est l'idée que la roue tourne. C'est peut-être l'idée qu'il y a un petit gain d'argent qui rentre prochainement, que c'est une somme qu'on vous devait aussi qui va enfin arriver, qui a peut-être mis du temps à arriver. En tout cas, la carte de l'argent aussi, ça représente vraiment de manière générale, c'est l'abondance. Hein, c'est la carte de l'abondance, voilà. Donc bon, ça c'est plutôt bon. Hein. Et en plus, on vous dit qu'il va y avoir des occasions. Là, on vous dit quand même, saisis les bonnes occasions. Là, on vous dit, il est temps de récolter les fruits. Donc, il y a vraiment des opportunités qui se mettent sur votre chemin. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Ça change littéralement du tirage qu'on a eu la semaine dernière qui est complètement pourri. Hein, voilà, donc bah, moi, tant mieux. Hein. Et puis ici, c'est l'idée d'avoir la roue qui tourne enfin à votre faveur. Peut-être que vous avez mis des choses en place. Ça peut être pour certains aussi, on l'a vu tout à l'heure, le fait de négocier un salaire et d'enfin être reconnu par sa direction à sa juste valeur en fonction de ses compétences et ses diplômes, et puis de pouvoir payer en fonction de tout ça. Hein. Ça peut être ça. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Ça peut être également le fait de trouver un emploi aussi, trouver un nouvel emploi qui paierait mieux. Ça peut être plein de choses. Hein. L'argent, c'est global. Vous remettez en fonction de vos situations personnelles, mais en tout cas, c'est vraiment l'idée qu'il y a une abondance voilà, dans ces prochains jours, et c'est plutôt bon signe. Profitez-en et surtout, n'oubliez pas, hein, saisissez vraiment ces coups de chance là qui semblent vous tomber sur vous, et puis ces opportunités qui vont venir à vous. Ça peut être un petit coup de pouce financier d'un ami, de la famille, ça peut être de n'importe quoi, d'un parent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, toute forme d'opportunité autour de l'argent, voilà, c'est l'idée de l'abondance retrouvée. Donc ça, c'est plutôt chouette, plutôt une bonne nouvelle. On va aller en chercher une autre si l'oracle des miroirs veut bien. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres messages? On aime bien les beaux messages lumineux comme ça. Depuis le début que j'ai ouvert ma chaîne, j'ai rarement eu des messages comme ça, aussi ensoleillés, on va dire. Alors, ici, on a quoi? Alors, là, je sais pas, il y a la carte de la santé qui ressort. Alors, soit ça vous préoccupe vous, soit ça préoccupe une personne de votre entourage, peut-être la personne à laquelle vous pensez, peut-être que, à contrario, si vous êtes dans une relation qui est ambiguë, qui vous donne du fil à retordre avec l'idée d'une tierce personne, enfin, vous voyez, une triangulaire, bon, bah ça, c'est pas terrible et apparemment, ça vous donne des soucis de santé. Il y a quand même, là, au moment présent, voilà, il y a quand même un petit souci de santé à régler, ou c'est peut-être juste passager, peut-être une petite rechute au niveau d'une maladie à laquelle vous avez l'habitude. En tout cas, ça peut être tellement de choses. Il n'y a que vous qui pouvez savoir, hein, de toute façon. Voilà. Mais de manière globale, pardon, la santé, ça peut être également le fait d'avoir besoin de souffler. Hein. On vous a quand même dit, ici, avec Marilène Coulombe, on vous a quand même dit, prenez le temps de vous faire plaisir. C'est même le temps de faire une pause aussi, j'ai envie de dire. Parce que peut-être que vous avez trop tiré sur la corde raide, peut-être qu'il y a des petits soucis de sommeil, un peu trop de stress, de nervosité. Donc l'idée, ce serait quand même de vous mettre au repos. Hein, voilà, donc rien de méchant, juste la carte de la santé, et puis allez savoir avec le contexte actuel, peut-être que tout simplement, il y a rien d'alarmant, c'est juste vous, allez savoir, hein, qui allez avoir accès au vaccin ou ce genre de choses. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc on a quand même la carte de la santé qui ressort. Pensez à vous mettre un petit peu au vert, à vous reposer. C'est peut-être l'idée simplement de faire un petit bilan parce que ça fait un moment que vous n'en avez pas fait, un bilan sanguin, ce genre de choses, un petit peu de tout, des radios, n'importe, voilà, ou une simple visite chez le médecin, tout simplement. D'accord, donc ça c'est soit vous, soit à propos d'une personne de votre entourage. Hein, peut-être que vous apprendrez également qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a des soucis de santé ou une connaissance plus lointaine ou que sais-je. Vous remettez, voilà, la carte de la santé. Et ensuite, sur la situation vers laquelle vous vous dirigez, vous avez, et là, vous voyez, ça correspond à ce qu'on a vu, c'est le fait d'avoir des opportunités à saisir. Vous allez avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Vous êtes à un carrefour de votre vie, vous êtes en plein bilan. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être le domaine financier, ça peut être par rapport à ce petit souci de santé, par rapport à votre carrière, à votre situation amoureuse, ça peut être plein de choses. En tout cas, c'est l'idée d'avoir des éléments
supplémentaire dans une situation. Hein, peut-être que ça fait un petit moment que vous repensez une situation qui vous tracasse un petit peu, peut-être qui vous cause un petit peu de nervosité, de problèmes de santé, et que là justement on vous dit pas de panique, ça vient ces prochains jours, vous allez avoir des réponses sur votre chemin, vous allez avoir des opportunités qui vous permettront d'avoir les derniers éléments du puzzle pour pouvoir acter les choses et prendre des décisions, et notamment celles qui vous convient le mieux par rapport à ce que vous ressentez dans votre cœur notamment, et puis par rapport à vos choix de vie tout simplement. Voilà, c'est votre chemin, ce sont vos décisions, elles vous appartiennent. Voilà ce que nous dit l'oracle des miroirs. Voilà, voilà. Donc, on va essayer de recouvrir avec... quel autre on va prendre? Bah, de toute façon, je vous avais promis Lorraine Virtue. On va s'intéresser tout de suite à vos amours. Parce que là, ça m'intrigue un petit peu. Il n'y a pas vraiment d'amour qui ressort. On parle plutôt de personnes qui ont besoin de se mettre un petit peu au vert, peut-être par rapport à la santé, des petites choses comme ça. Vous êtes en plein éveil spirituel. Voilà ce que ça nous dit. Hop! Un petit triage, un petit battage du moins. Allez. J'espère que vous apprécierez. Hein. J'ai eu un joli brin de muguet de la part de ma petite puce quand elle est rentrée de chez son papa la fois dernière. Donc j'étais très contente. J'adore le muguet. C'est comme les jacinthes. Ce sont des fleurs que j'adore. Elles sont rares. Malheureusement, c'est un petit plaisir qu'on a une fois par an. Mais ce sont des fleurs qui sont tellement bonnes. Donc je me suis dit, je vais les partager avec mes abonnés. Et j'espère que ça leur fera plaisir parce que voilà, c'est plein de lumière, c'est tellement frais, c'est tellement doux, voilà. Donc l'idée c'est de vous apporter un petit peu de fleurs. Malheureusement, c'est du virtuel, je peux pas vous apporter l'odeur qui va avec. Et je sais pas pourquoi, je peux pas m'empêcher, si jamais vous êtes de la génération 80 comme moi, je sais pas si vous avez connu les savons d'onge. Moi j'adorais. Franchement, quand j'étais gamine, déjà j'adorais. Il y avait plein de super savons comme ça dans les années 80. Malheureusement, ils ont arrêté ça, même pas pour comment dire, les convertir entre guillemets en gel douche. C'est bien malheureux parce que on a plein de parfums, on a des fleurs exotiques, on a tout ça maintenant, mais il y a personne qui nous a inventé un beau petit gel douche au muguet. Et je trouve ça dommage parce que le savon d'onge, je sais pas si vous avez connu. Je pense qu'il y a tous les âges, voilà, qui regardent ma chaîne. Donc, je pense à mon avis qu'il y aura au moins une poignée de personnes qui auront connu ce savon-là et qui se diront « Ah oui, ça c'est vrai, ça c'était un sacré savon. » Mais bon, c'est comme ça. Quelquefois, il y a des choses qui fonctionnent très très bien et puis on prend plaisir à les arrêter et puis le consommateur se retrouve un peu sur le sable. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je vais aller les chercher. Elles n'ont pas envie de sauter, les coquines là. Allez, carte du passé proche. On a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, hein, ça peut être le fait d'avoir là une mauvaise passe en couple, ça peut être le fait que si vous êtes dans une relation ambiguë, vous savez pas trop ce que ça va donner avec cette personne, voilà, sur le long terme, si vous allez arriver à la convaincre de partir sur un engagement un peu plus sérieux que ça ne l'est actuellement, voilà. Mais c'est l'idée aussi pour les célibataires qui souhaitent refaire leur vie que vous avez dû avoir des déceptions dernièrement, je pense, hein, sur les sites de rencontres ou autres. Je pense qu'il y a pas mal de petites déceptions. Vous avez peut-être commencé des petites conversations, peut-être cru un chouïa et hop, d'un seul coup, il y a tout qui tombe à l'eau. C'est très difficile. Pour ma part, moi, j'estime que c'est chercher une aiguille dans une botte de foin tellement il y a d'inscrits. Ah, c'est pas le choix qui manque, hein, mais c'est une vraie loterie. Et faut s'armer de patience. Et puis quand ça marche un petit peu moins bien, éventuellement, on s'éloigne un petit peu des réseaux sociaux pour se recentrer, pour se concentrer soi-même sur son propre chemin et puis surtout sur ses propres projets, hein, parce que avec ou sans partenaire, de toute façon, on a des choses à acter dans la matière. Voilà. Donc on vous dit, essayez de retrouver du courage, de la patience et de la foi en ce qui concerne votre vie amoureuse. Donc ça, c'était vos dernières énergies là, ces derniers temps. Pour la situation présente, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, je vais aller la chercher ici. On a attention au drapeau rouge, on a certains signes vous mettent en garde. Donc là, il y a que vous qui pouvez savoir, hein, mais c'est quand même l'idée que si vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a de la méfiance vis-à-vis de cette personne. Hein. Peut-être l'impression que cette personne est trop mystérieuse, qu'elle ne dit pas tout, qu'elle vous cache peut-être des choses. Et si la carte elle sort là, voilà, c'est que vous avez ce ressenti là clairement. Donc voilà, certains signes vous mettent en garde et puis
pareil, hein, si vous souhaitez refaire votre vie, là, dans les jours prochains, si la carte elle sort, on vous dit quand même méfiance. Hein, le tout, c'est pas de se jeter sur la première personne qui passe, hein, bien que je pense pas que vous soyez dans ces énergies-là, mais on vous dit méfiance. Hein, c'est pas parce qu'on doit être méfiant qu'on doit avoir le cœur fermé, pas nécessairement. On sait plus ou moins quand on peut ouvrir son cœur à une personne, si elle est fiable ou pas. Et puis même si par la suite on se trompe, et ben l'erreur est humaine, hein, que voulez-vous que je vous dise. Mais en tout cas, l'idée c'est de rester quand même un petit peu sur vos gardes, de manière à pas attirer n'importe qui vers vous. Et puis si vous souhaitez refaire votre vie, pensez bien aux critères, hein, pour dire de ne pas répéter les mêmes relations, les mêmes schémas. Pensez bien aux critères quant à la personne que vous recherchez, voilà, histoire de ne pas attirer quelqu'un de malsain, de toxique vis-à-vis de vous. Donc voilà, attention au drapeau rouge, ça c'est dans les prochains jours. Et puis la situation vers laquelle vous vous dirigez, on va aller la chercher, je sais pas, on va aller la chercher là, tiens. On a nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors soit vous êtes dans une relation naissante, soit clairement, moi je pense pas que le tirage là de Dorine Virtus s'applique à des personnes en couple. Ça dépend les semaines, hein, c'est pour ça qu'il y a quelques fois je le précise quand c'est pour plusieurs personnes. Là je pense plutôt que c'est pour les célibataires, clairement. Ou alors les relations ambiguës, des personnes qui auraient envie que la situation s'arrange avec la personne. Reste optimiste pour votre vie amoureuse, par exemple. Là, c'est peut-être le fait d'être découragé dans une situation, d'avoir l'impression de la porter à bout de bras sans que l'autre fasse nécessairement des efforts. On vous dit quand même certains signes vous mettent en garde. Voilà. Moi, pour moi, aujourd'hui, tout du moins avec cet oracle-là, ça me laisse plutôt penser que ça s'adresse aux personnes qui sont dans des relations ambiguës et qui souhaiteraient la faire évoluer vers quelque chose d'officiel, ou alors vous êtes clairement sur le point de vouloir retrouver un partenaire de cœur, ce qui est tout à fait légitime et compréhensible. Hein. En plus, là, je crois que vu le confinement qu'on s'est payé, là, on sait que tout le monde est plus ou moins, on va avoir un petit peu plus de liberté, c'est pas négligeable, hein, sans faire n'importe quoi, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, en tout cas, on vous dit nouvel amour, c'est le fait que dans ces prochains jours, vous allez rencontrer une personne qui justement va éveiller vos sentiments romantiques. Donc là, c'est l'idée que si votre petit cœur, vous aviez un peu l'impression qu'il était fermé, cloisonné pour vous protéger, on vous dit pas de panique, hein, parce que cette personne saura vous ouvrir à nouveau le cœur et vous faire ressentir à nouveau de belles émotions. D'accord? Donc gardez bien tout ça à l'esprit, hein, gardez bien vos critères de base là, quant à la recherche de cette personne, et puis on vous dit restez positif, restez dans la foi et l'amour viendra à vous. C'est clairement ce que nous a dit le tirage cette fois-ci. Ok. Et puis à la fin, ce qu'on fera, c'est que on ira chercher un petit conseil aussi. J'aime beaucoup pour trouver l'amour de sa vie. C'est l'idée de se diriger enfin vers des relations de qualité. Voilà, c'est de Marthe Saint-Laurent, créatrice française aussi. Et j'aime bien prendre 1, 2, 3 petits conseils en fin de guidance. Je trouve que c'est super et ça nous éclaire pas mal. Ça évite de répéter les schémas du passé, ça nous évite aussi de nous traîner les fantômes du passé, ce genre de choses pour pouvoir accueillir au mieux un nouveau partenaire dans sa vie. Donc ça, on s'y intéresse à la fin. Et puis si jamais vous n'aimez pas les conseils love, hein, comme je dis toujours, voilà, vous êtes libre de regarder la guidance et puis de partir. Après, je n'impose rien à personne, mais je trouve vraiment ça formidable. Et je trouve que, voilà, sur toutes les chaînes, bon, bah, toutes les chaînes n'ont pas cette mentalité-là, mais tout du moins celles qui veulent vous voir vous en sortir, voilà. Moi, je trouve que l'idée, ce serait d'un peu éveiller les gens par rapport à l'amour, à la construction du couple, à revoir certaines pensées limitantes, etc. Et je trouve ça formidable, hein, voilà. Allez, on va se faire une petite ligne de tarot. Je vais me servir de mes petites anti-sèches. Donc la fois passée, j'avais pris le petit tarot familiar, mais là, cette fois-ci, je vais reprendre mon petit A-Weight qui met 3 heures à battre, mais c'est pas grave. Donc, c'est pas grave, on va y arriver quand même. Je me suis encore bien fait mal à la jambe à me mettre de côté comme ça, mais c'est pas un problème. On va y arriver. Alors ça, c'est un tarot où les cartes sautent de manière... Alors, est-ce qu'on va avoir des cartes qui sautent ou est-ce que c'est moi qui dois aller les chercher? Ah, j'en ai une qui a sauté. On a la reine de bâton. Eh ben, on est inspiré en ce moment. Soit il y a quelque chose qui vous passionne,
Ou alors clairement, hein, faut pas se voiler la face, hein, c'est le printemps, c'est les beaux jours, c'est le déconfinement, et puis là on est pleine de désirs, hein. En plus d'être pleine d'amour, voilà, à vouloir trouver un nouveau partenaire, là clairement, et même que vous soyez un homme, hein, c'est valable pour vous aussi, hein, vous savez que les énergies sont interchangeables aussi, peut-être que c'est pour vous, peut-être que c'est pour le partenaire auquel vous pensez, pour certains, en tout cas il y a quelqu'un qui est fou de désir, hein, qui pense à sa sexualité aussi, parce que mine de rien, c'est quelque chose de naturel, faut y penser aussi, il n'y a pas que l'amour. L'important, c'est de trouver un partenaire qui vous corresponde au niveau des sentiments, mais aussi de la sexualité. Ou alors, si ça ne concerne pas votre vie amoureuse, il y a quelque chose qui vous passionne. Voilà, c'est peut-être l'idée d'avoir trouvé un nouveau loisir dernièrement, ou alors vous êtes quelqu'un de passionné, peut-être que vous vivez de votre passion, peut-être que c'est votre travail, et puis là, vous ressentez en personnage de cour, là c'est la reine, là c'est le désir absolu, on est au plus haut sur les marches. Je vous dis à quoi ça correspond tout de suite après, mais en tout cas, le bâton, pardon, le bâton c'est ça, hein, c'est soit le désir sexuel, soit quelque chose qui vous inspire, un domaine, une passion, d'accord ? Alors, on a ça. Ensuite, sur la carte du présent, bon, elle a sauté, mais elle vient juste de sauter, donc ça me convient pas non plus. Je vais en prendre une après avoir battu un petit peu. Oh, il est costaud à battre celui-là. Il est tellement gros, les cartes sont épaisses, et pourtant je l'adore, il m'inspire. Ah, bon, on a une deuxième carte. Vous voyez, là, ici, on a le 6 de pentacle, le 6 de denier, pardon. Donc ça, c'est l'équité du donner-recevoir. Pareil, j'y reviens dans une seconde. Je vous montre. Voilà. Donc, on va essayer de savoir de quoi il en retourne. Et dernière carte, la situation vers laquelle vous vous dirigez. Non, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin de tout ça. Allez, je reprends, je retrie. Faut pas que je les mette à l'envers. Sinon, là, je change toute la signification du tarot. Ah là là. Allez, on prend le temps. Tout va bien. Lâchez prise. Laissez-vous aller. Ah bah, celle-ci, elle saute, hein. On a le 2 de pentacle. Alors ici, c'est peut-être l'idée d'avoir du mal à joindre les deux bouts financièrement, hein, ou de ne pas savoir où donner de la tête dans une situation pareille, hein, d'hésiter entre deux hésitations, bien sûr, on a compris, Marjorie, pas de souci. C'est l'idée aussi d'hésiter entre deux choses aussi, hein, ça peut être ça aussi. Et justement, le voyez que l'oracle des miroirs, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez plusieurs choix à faire et justement des décisions à prendre. Donc là, ces prochains jours, c'est un petit peu ça. Ok? Allez. Et puis si jamais, je vais quand même prendre le dos de deck parce que je m'aperçois qu'on a quand même le cavalier de coupe. Hein. On va aller chercher la signification de la carte. Donc je vais en sortir 3. Et puis, comme je termine par une carte qui est pas terrible selon moi, le 2 de denier, je me suis dit... voilà, ça c'est quand même une carte qui est plutôt bénéfique, hein. Et puis si elle peut vous redonner un peu d'espoir tellement elle est positive, on va voir de quoi il en retourne tout de suite. Et puis même ça m'évoque vos amours aussi, c'est ce que je me dis. Y a-t-il un charmant cavalier de coupe qui va débarquer? Alors, on a la reine de bâton. Donc le bâton, vous savez, je vous l'ai expliqué. La reine de bâton, où es-tu, ma chérie? Alors... elle est séduisante, elle est magnétique. Là, vous êtes dans ces énergies-là en ce moment, clairement. Vous savez vous mettre en avant et vous savez plier les autres à vos désirs. Peut-être que vous n'avez personne à convaincre. Hein, ça peut être aussi bien au travail, dans n'importe quel domaine. Vous aimez convaincre les personnes, vous aimez user de vos charmes. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et puis tant mieux, hein, si vous êtes dans ces énergies-là en ce moment, que vous êtes plutôt sûr de vous, le fait que vous soyez charismatique, que vous vous sentiez séduisante, etc., nul doute que vous ferez des rencontres, hein, que vous allez attirer des personnes à vous. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis pour les personnes qui seraient simplement passionnées par un domaine d'activité, peut-être qui en ont fait leur travail ou qui souhaitent en faire leur travail, leur revenu principal, c'est l'idée aussi que voilà, vous maîtrisez pleinement votre domaine. En ce moment, vous êtes à fond dedans. Et peut-être qu'au passage, vous avez des personnes à convaincre et que vous allez tout faire pour les plier, pour qu'elles soient de votre avis et pour vous encourager dans vos démarches, hein, par exemple. Ça peut être ça aussi. Donc là, on a la reine de bâton, donc ça, c'est plutôt passé proche. Après, ça peut être sur les prochains jours aussi. Ici, on a le 6 de pentacle. Alors, le denier, vous le savez, ça représente aussi bien le salaire que la situation matérielle globale. D'accord? Donc ça, juste un petit rappel. Donc là, le 6 de denier, où es-tu? Alors, c'est le fait, voilà, le 6 de denier, c'est la carte de la générosité. D'accord? C'est le fait
de donner avec justesse, mais sans se faire avoir. Donc c'est quand même l'idée d'être bon, tout en étant méfiant, mais quand même on fait attention. Hein. C'est pas l'idée de donner le bras entier, on en donne une moitié, c'est très bien comme ça. C'est l'idée d'être raisonnable. Peut-être que vous êtes dans la générosité en ce moment, peut-être que vous faites des petits dons, que ce soit, vous pouvez par exemple, c'est pas forcément des dons d'argent, hein, ça peut être le fait de donner de votre temps, donner un coup de main, etc. Mais pas trop. Et ça, vous avez bien raison, car vous devez toujours rester votre propre priorité. Voilà, c'est le fait de partager ses ressources. Peut-être qu'il y a eu un petit gain d'argent ou une petite rentrée d'argent qui va être amenée à arriver prochainement, hein, puisqu'on en a parlé, l'idée de récolter les fruits, on a vu l'abondance qui revenait au niveau de l'oracle des miroirs. Je vais tomber le chevalier de coupe. Je vais chercher, hop, mon chevalier de coupe qui est là. Donc voilà. Donc là, on a cette idée-là, c'est l'idée qu'il y a un vrai partage en fait. C'est le fait aussi qu'il y ait une augmentation et que ça, comme ça, hein, c'est les mots-clés du tarot. Hein, je redis vite fait, voilà mes petites anti-sèches d'Emmanuelle Ligier, créatrice du Marseille Web. Voilà, je me sentais obligée de le dire. Pour ceux qui nous rejoignent encore de route, c'est l'idée d'une augmentation. Et clairement, vous savez que le denier aussi s'adresse aussi au salaire. Et on l'a vu pour certains d'entre vous, c'est la bonne période pour réclamer une augmentation de salaire. On vous dit que là, c'est propice et que vous allez récolter ce que vous avez mis en place. D'accord? Donc, c'est quand même sorti 2 fois dans le tirage. Donc, si jamais il y a des personnes qui se sentent concernées par une augmentation de salaire, on vous dit, c'est pas parce que ça n'a pas marché une première fois, retentez votre chance, peut-être que là, je vous dis une bêtise, hein, peut-être que là, votre employeur dira, ah bah vraiment, c'est qu'elle en a besoin et puis qu'elle en a marre, parce que ça fait 2 fois qu'elle me fait la menace, il ou elle, de partir, si je ne l'augmente pas, si elle n'est pas payée, appréciée à sa juste valeur. Allez savoir, ça peut être ça aussi. Et puis voilà, c'est le fait d'avoir une forme de manne financière, d'avoir peut-être une aide extérieure pour quelqu'un. Peut-être que voilà, il y a eu des petits coups de mou dernièrement au niveau financier, peut-être que ça n'a pas été évident. Et l'idée, c'est peut-être d'avoir un petit coup de pouce. Hein. Ça peut être d'un organisme, ça peut être de personnes qui vous entourent, ça peut être ça. C'est le fait de recevoir votre dû aussi. Hein. Peut-être que certains d'entre vous attendent une somme d'argent, un remboursement, ou même un ami qui les rembourse. Hein. Ça peut être ça, quelqu'un de la famille également. Et cette carte-là aussi représente pardon, la gratitude. C'est le fait d'avoir une forme de reconnaissance vis-à-vis de vous. Peut-être que vous avez des personnes dernièrement, soit en les réconfortant, hein, c'est pas forcément avec le denier, l'aspect financier. Peut-être que vous avez rendu des petits services, peut-être que voilà, ça peut être le fait de rendre des services, ça peut être le fait d'être là quand ça va pas, hein, vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis de ses proches. Et là, il y a une forme de gratitude qui revient à vous. Vous voyez, ça peut être plusieurs choses. Voilà, c'est les mots-clés du tarot et c'est vraiment, il y a plusieurs situations. Les cartes sont des généralités. Nous, on vous donne plusieurs petits mots qui s'y rapportent, voilà. Et vous remettez en fonction de vos situations personnelles, ok? Ensuite, on a le 2 de Pentacle. Bon, bah là, il y a beaucoup plus de deniers. On a une coupe et puis on a du bâton. Bon, bah, j'ai envie de dire, c'est un peu mitigé. Ce qui est top par contre, c'est qu'il n'y a pas d'épée. Les épées, c'est aussi les écrits, donc c'est pas forcément le fait d'être dans le mental, de pas être bien, parce qu'on l'a vu clairement, vous êtes en plein éveil spirituel. Donc moi, je trouve que les oracles se parlent plutôt bien entre eux. C'est plutôt lumineux. Il y a de la coupe, il y a des émotions qui reviennent, il y a de l'inspiration aussi avec la reine de bâton. Donc moi, je trouve ça plutôt chouette. Là, dans les personnages, dans les cartes de cour, vous avez donc le cavalier de coupe. On nous dit qu'il est idéaliste, qu'il est romantique. On nous parle éventuellement d'un prince charmant. On nous parle de quelqu'un de rêveur, d'utopiste qui défend ses valeurs. Voilà, donc ça, le cavalier, parce que c'est pareil, j'ai encore une autre fiche. Le cavalier, on nous dit qu'il maîtrise, il agit sans se poser de questions. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, ou alors c'est la personne voilà, que vous êtes amené à rencontrer. Parce qu'on vous a quand même dit ici, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, soit ça vient de se passer, vous êtes dans une relation naissante, ou ça, c'est clairement la situation vers laquelle vous vous dirigez ces prochains jours. Peut-être que vous vibrez l'amour, vous vibrez aussi le désir aussi d'avoir quelqu'un, c'est possible aussi, sans l'avoir encore rencontré, mais forcément, vous allez attirer une personne similaire en face de vous. Hein. Ça, il n'y a aucun souci avec ça, ok? Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt chouette, c'est plutôt encourageant, hein, comme petit tirage. Là, on en a plusieurs qui se correspondent entre eux. C'est bien meilleur que la semaine dernière, je suis bien contente. Il faut croire que c'est le muguet, vous voyez, ça porte bonheur. Il paraît. Mais en attendant, ça sent super bon et comme c'est pas souvent, eh ben, faut tout faire pour avoir un petit brin chez soi, hein, parce que ça passe trop vite, malheureusement.
Et puis, ma foi, on en est à combien? On en est à 39 minutes. Ouais, je suis allée un petit peu vite quand même. On va essayer de prendre l'oracle des dauphins et des sirènes qui a pas mal de petits conseils. Parce que j'ai vu pour certains, voilà, c'est peut-être le moment de... C'est peut-être le moment de retravailler un petit peu le lâcher-prise. Je pense qu'il y a un petit manque de lâcher-prise, il y a peut-être besoin de repos. On a quand même la carte de la santé qui est sortie au niveau de l'oracle des miroirs. Et l'oracle des sirènes et des dauphins, il donne de très doux conseils. Il est assez similaire et en même temps, il est différent de celui-là. Mais si vous aimez les oracles, voilà, qui sont plutôt spirituels, qui vont vous donner de bons conseils pour prendre soin de vous, pour retrouver de la confiance, etc., ils sont assez similaires et je les aime beaucoup. Donc c'est pour ça, comme j'avais commencé sur ma chaîne avec celui-ci, je me suis dit, bon, je ne vais pas avoir deux oracles plus ou moins similaires. Là, par contre, ça me paraît intéressant d'avoir des informations pour compléter un petit peu. Il y a peut-être un petit besoin de repos, je ne sais pas. Tout du moins, pensez un petit peu plus à vous. Hein, c'est peut-être l'idée que... ouais, vous avez été un peu speed, il y a eu beaucoup de choses à supporter dernièrement dans tous les domaines et puis vous avez besoin de souffler, de reprendre votre pouvoir, de penser à vous, de prendre soin de vous aussi. Hein. Voilà, hein. Et puis allez savoir, hein. On a quelquefois aussi des petites prédictions amoureuses hein, quand elles veulent bien sortir. Pour l'oracle de la lunologie, c'est un petit peu pareil. Est-ce qu'on va avoir des messages ou est-ce qu'il faut que j'aille les chercher? Allez. Elles sont coquines, mes cartes, elles sont coquines. Vous comprenez pourquoi d'habitude je fais face cachée contre le tapis? Parce que c'est des petites coquines. Allez, je vais aller les chercher. Je vais vous prendre des messages que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Allez, qu'est-ce qu'on a chez Dorine Virtue, l'oracle des sirènes et des dauphins? On a sachez recevoir. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux, recevez sans culpabilité ni excuse. Voilà. Ne soyez pas confus, ne soyez pas gênés si d'un seul coup on vous met sur vos chemins des personnes qui sont là pour vous complimenter, pour vous apporter une forme de reconnaissance, hein, de vous dire ce qui est bien chez vous, et, parce que peut-être que vous aviez l'habitude de tomber sur des personnes qui étaient toujours dans le reproche ou qui ne savaient pas vous apprécier à votre juste valeur. Quel que soit le domaine, ça peut être également au niveau... du travail, hein, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, c'était peut-être l'idée d'un patron qui vous acceptait pas à votre juste valeur, justement, et c'est marrant parce qu'on a sorti ça au niveau du tarot tout à l'heure, je vous ai dit, c'est l'équité du donner-recevoir. Donc là, il y a vraiment de la gratitude, il y a une forme de reconnaissance qui va venir à vous. Voilà, moi je trouve ça terrible, quel que soit le domaine où ça s'exaucera, hein, voilà. Mais on vous dit, sachez recevoir. Hein, ne soyez pas fermés à ça. Si on a envie de vous bichonner, si on a envie de vous faire des petits cadeaux, des compliments, recevez. Si cette carte elle sort, c'est que vous le méritez tout autant qu'une autre personne. On n'est pas, c'est comme je dis souvent, on n'est pas moins bien que Paul à côté ou Jacques de l'autre côté. Voilà, on est nous-mêmes, on est nous dans notre entièreté, on est unique. On mérite tout autant qu'une autre personne de recevoir de l'amour, de recevoir des compliments, de l'affection, de l'aide aussi, c'est très important. Ça fait partie de l'équité du donner-recevoir aussi, de s'entraider, et ça, faut l'accepter. Voilà, donc je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être du mal avec ça, peut-être que vous n'avez pas eu l'habitude, ou ça peut être dans votre cadre professionnel, peut-être que vous n'avez pas eu l'habitude d'avoir des compliments, que votre travail soit reconnu, hein, et là on vous dit non, il est temps de vous ouvrir à cette éventualité parce que un beau jour on vous met des personnes qui savent enfin apprécier la personne que vous êtes réellement au fond de vous, avec vos qualités, avec vos défauts. De toute façon on en a tous, il n'y a personne qui a la science infuse qui est supérieure à Pierre-Paul Jacques. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, on est nous dans notre entièreté, on est unique et on a forcément une personne qui va arriver sur notre chemin et qui va vibrer les mêmes choses que nous, qui saura nous reconnaître dans notre famille d'âme, tout simplement, et qui saura recevoir, qui saura vous donner, à vous de faire la même chose, hein, pour ne pas laisser cette opportunité passer. Peut-être que dans toutes les opportunités à saisir, ce sera justement une personne qui sera comme ça avec vous,
Ne la laissez pas filer, hein, même si vous avez le rouge qui monte aux joues parce que vous êtes timide, vous n'avez pas l'habitude des compliments, de ce genre de choses. Ça, c'est des pensées limitantes. Hein, si on vous dit ça, j'ai envie de dire, c'est pas du chiquet. Hein, la personne est sincère. Il y a des personnes qui sont facilement à dire ce qu'elles ressentent. Voilà, elles sont très expressives. Et puis il y en a pour qui c'est plus difficile. Et même si vous c'est plus difficile, mais sachez déjà au moins recevoir un merci, un petit regard doux pour faire comprendre que vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous appréciez les compliments. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Ça, c'est ce que nous dit l'oracle des sirènes et des dauphins. Et puis, on va prendre une autre carte, par exemple celle-ci. On a une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Vous voyez, là, depuis tout à l'heure, on le voit. Hein, au niveau de l'argent, au niveau de l'amour, je ne sais pas ce qui vous arrive. Vous m'avez fait un tirage de malade, là, cette semaine, et tant mieux. Il y a des opportunités, il y a vraiment des opportunités à récolter déjà. Et puis, il y a surtout des opportunités à saisir qui vont arriver d'un coup d'un seul comme ça sur votre chemin. Que ce soit l'amour, une offre d'emploi ou n'importe quoi, un petit gain d'argent, saisissez votre chance au vol. Vous avez tout autant de mérite que quelqu'un d'autre. Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'avoir voilà, une espèce d'abondance au niveau de l'argent. Quel que soit le domaine, vous avez le droit aux opportunités positives qui vont se présenter sur votre chemin. Saisissez-les, gardez bien ce message à l'esprit. Ça, c'est chouette, c'est un très très beau tirage. Et puis la dernière carte, on a Horizon Nouveau. Le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointe à l'horizon. J'allais dire présente à l'horizon, mais non, pointe à l'horizon. Regardez, cette jolie sirène et toutes ces belles lumières qui sont derrière elle, qui l'attendent. On vous dit le pire est derrière vous. Et puis je crois que là, effectivement, avec cette période d'abondance d'opportunités qui va se présenter peut-être soudainement à vous pour certains, il n'y a pas photo. Hein, j'ai envie de dire, là, ça va vous ouvrir des portes. Hein, mais vraiment, hein, c'est peut-être l'idée que certains vont réussir à rencontrer quelqu'un enfin de correct au niveau de leur vie sentimentale. Peut-être trouver l'offre d'emploi rêvée, voilà, ou peut-être être augmenté tout simplement. Voilà, en tout cas, vos projets sont plutôt en bonne voie, hein, horizon lointain. C'est voilà, il y a une nouvelle porte qui s'offre à vous. Et puis, il ne faut pas se mentir, en fonction des circonstances extérieures qu'on vit aussi. Hein, je pense que là, il y a un vent de liberté qui va s'offrir à vous. Et puis, le moral qui revient, tout ça, forcément, indirectement, vous allez acter des choses aussi pour mettre des choses en place. Voilà, donc vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Vraiment, gardez ça en mémoire. Soyez à l'affût des opportunités. Voilà, c'est chouette. Hein, je vais aller chercher, j'ai encore un petit peu de temps. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même prendre des petits conseils. Je vais juste en prendre un. Là, je regarde. Allez, je prends des petits conseils de la lunologie qui est un peu similaire à Dorine Virtue. Et puis, on va voir ce qu'on a. Peut-être qu'on aura un petit bémol au niveau des projets. Et puis, on verra bien. Mais là, j'ai le temps. Je suis pas souvent sur la chaîne. Donc là... J'adore, je l'ai loupé. J'arrive en fin de guidance, je fais un truc minable. Je l'ai jamais battu à l'américaine, celui-là, mais bon. Ah là 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 là, c'est pas possible. Bon, on a le droit d'être gauche, on n'est pas là pour être parfait. À moi, la perfection, ça m'ennuie. Hein, je vous dis franchement. Donc, est-ce qu'on a des cartes qui sautent pour les abonnés, hein, pour les prévisions du mardi au mardi? Est-ce qu'on va voir ça? Mystère. Alors... je vais les chercher, pareil. Hein. Bon, allez, on va les chercher, Marjo, parce qu'elles veulent pas. Quand elles veulent pas, elles veulent pas. Hein. Ah là 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 là. Bon. On a votre dur labeur porter fruit. Vous voyez, une nouvelle lune en Capricorne. Un petit coucou s'il y a des Capricornes qui passent par là. Si c'est votre signe principal ou si c'est dans votre thème astral, allez savoir, c'est peut-être pour la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, voilà, on vous dit que vous récoltez ce que vous avez semé, clairement. Hein, donc, patience. Hein, si vous trouvez que c'est un petit peu long, vous avez mis des choses en place dernièrement. Et puis, on vous le dit en parallèle par rapport à ça, de tout ce que vous avez pu mettre en action, vous allez clairement avoir de belles opportunités sur votre chemin. Donc, ne baissez surtout pas les bras. S'il y a un petit coup de mou au moment où vous regardez la vidéo, parce que là, avec des nouvelles pareilles... on peut repartir que positif, hein, je suis désolée. Ici, un petit coucou à nos amis taureaux, la prospérité vous attend. Vous voyez, on a encore un message dans ce sens-là. Je vais aller chercher, pardon, je vais aller chercher une troisième carte, allez savoir.
Je prends celle-ci. On a communiqué la clé. Ah, c'est intéressant. Donc ça, c'est un petit problème à soulever. Je sais pas, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être un froid avec une personne en ce moment, ou même, hein, peut-être que ça n'a rien à voir. Peut-être, on a fait référence aussi à l'augmentation de salaire, ou en matière d'emploi. Voilà, peut-être que vous avez des idées à défendre, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec certaines personnes de votre entourage. Quel que soit le sujet, on vous dit ne restez pas comme ça à faire le silencieux, communiquer la clé. Là, je fais un petit coucou particulier aux Gémeaux puisqu'il s'agit de la nouvelle lune en Gémeaux. Voilà, très belle carte en plus, hein. Je vous la remontre. Voilà, donc n'oubliez pas la communication parce que je vous l'ai dit tout à l'heure quand on a fait un tirage de tarot, j'ai dit vous avez de la coupe, vous avez du bâton, vous avez du denier. Bizarrement, il n'y a pas d'épée. Et je vous ai dit, l'épée, c'est pas mauvais, c'est pas que le mental, parce qu'on voyait quand même que vous aviez un bel éveil spirituel, donc le cœur plutôt ouvert aussi. Et par contre, je me disais, ça peut être aussi les communications. Et là, vous voyez, j'ai bien fait tirer notre message parce que, je sais pas, communiquer est la clé. Peut-être que, oui, vous voulez bien croire aux nouvelles opportunités de trouver quelqu'un, de refaire votre vie avec quelqu'un, mais on vous dit, si vous n'allez pas sur les réseaux sociaux, par exemple, si vous ne prenez pas la peine, par exemple, de relancer la personne, il va rien se passer à un moment donné parce que, enfin, moi, c'est ce que j'observe en tout cas, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes maintenant qui manquent de confiance en eux et qui aiment autant que la personne du sexe opposé. Donc nous, les femmes, prenons des initiatives. Hein, moi, j'estime que c'est pas à nous de faire le plus gros du boulot, mais c'est la moindre des choses. Et puis, il faut vous mettre, ça peut être dans vos amitiés aussi, le fait d'entretenir vos amitiés. Peut-être qu'il y a des personnes qui viennent toujours à vous pour prendre de vos nouvelles. Peut-être que là, on vous dit, non, non, communiquez la clé, à vous de sortir de votre zone de confort, arrêtez de vous habituer aux personnes qui viennent à vous, allez les chercher un petit peu. Parce que peut-être qu'elles vous le disent pas, elles ont besoin que vous preniez de leurs nouvelles. Voilà, peut-être qu'elles vous donnent une image plutôt positive et puis au final, ça leur ferait super plaisir d'avoir de vos nouvelles à vous, mais en premier ou en première. Hein, vous remettez en fonction de vos circonstances. Communiquez la clé, quel que soit le domaine où ça vous parle. N'hésitez pas à mettre des choses en place et à aller vers les personnes. Voilà ce que nous dit l'oracle de la lunologie. Voilà, voilà. Enfin, s'il y a des personnes qui le souhaitent, on va s'intéresser à pour trouver l'amour de sa vie. Ça, ce sont des petites cartes, voilà, qui vont vous aider à attirer les bonnes relations, les bonnes personnes à vous, hein, et puis dépasser vos schémas répétitifs, vos peurs limitantes, etc., vos fausses croyances que vous pouvez avoir en général sur votre vie amoureuse, sur votre propre personne et même sur les hommes. Voilà, ça renseigne vraiment, c'est super sympa. Moi, j'aime bien, je la mets en fin de guidance, comme ça, j'impose rien à personne. L'idée, c'est de prendre quelques petites cartes et puis je vous dis à quoi ça correspond parce que je suis obligée d'aller les interpréter au niveau du petit livret. Elles ne sont pas numérotées, donc je vais quand même me dépêcher de vous dire de quoi il en retourne. Voilà, parce que je pense aux personnes qui essaient de refaire leur vie, même celles qui sont dans des relations toxiques, hein, si je peux vous aider à vous sortir de là, parce que voilà, faut pas non plus que votre santé, vos projets soit réduit à néant à cause du fait que vous auriez du mal à avancer sur votre propre cheminement. Hein, donc l'idée c'est plutôt de vous sauver des griffes de ces personnes. Voilà, voilà. Allez, elles ne veulent pas sauter, je vais en prendre plusieurs. Je vais en prendre 3 et puis je vais finir la guidance comme ça. Voilà, allez, je vais prendre celle-ci. On a perte de liberté dans vos peurs profondes. Eh oui, donc ça c'est une idée reçue à mon avis. Peut-être que vous vous dites, si d'un seul coup je retrouve quelqu'un, c'est l'idée de ne pas être libre et tout ça. Ben non, vous pouvez très bien rencontrer une personne par exemple et puis lui dire, voilà, moi j'aime bien être en couple, mais j'aime bien aussi avoir des petits moments à moi, ce genre de choses. On va la détailler après, mais tout de suite ça m'évoque ça. Ça c'est juste une peur, c'est quelque chose que vous avez simplement dans la tête, alors que vous pouvez très bien trouver quelqu'un avec qui vous en parlez, avec qui vous communiquez, puisque là ça ressort, vous voyez, c'est une simple peur. Là, c'est clair que c'est une simple peur. Voilà. Il suffit que vous rencontriez une personne qui a les mêmes envies que vous, c'est-à-dire qui adore l'idée d'être en couple, mais pas d'être H24, peut-être de ne pas faire toit commun, de garder chacun son indépendance. C'est plutôt top. Avec une bonne organisation, beaucoup d'honnêteté, de confiance, on y arrive. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein, donc là, je vais prendre une deuxième carte. Je vais prendre celle-ci. On a les contraires s'attirent.
Alors ça c'est plutôt marrant. Ça c'est dans les croyances limitatives. Vous voyez, ça c'est ce sont de vieux adages qu'on entend de nos anciens parfois. Oh, les contraires s'attirent, mais je pense plutôt que la carte va nous dire le contraire. Arrêtez d'attirer des gens qui sont à l'opposé de vous parce que ça va vous faire des relations toxiques. Restez bien ancrés sur vos critères, hein, gardez-les bien en tête de manière à attirer les personnes qui vous correspondent vraiment. Moi, je le vois plutôt comme ça puisque là, ça sort en croyances limitatives. Et enfin, on va prendre celle-ci. On a un aime toujours plus que l'autre. Alors ça, je l'ai déjà sorti en guidance, j'avais du mal à la lire. Mais non, non, tout va bien. Donc ça, pareil, ça, c'est des croyances limitatives. On va prendre déjà ces trois-là, ça me semble pas mal. Je vais vous chercher tout de suite la carte avec les peurs profondes, perte de liberté, pardon. Mais qu'est-ce que je dis comme connerie cet après-midi? Je bafouille. On n'est pas là pour faire de la perfection, enfin du moins ça c'est mon avis, et puis ça reste naturel, hein. Moi quand j'ai créé ma chaîne, je me suis dit je serai naturel et je vous encourage à faire la même chose, il n'y a rien de plus beau que le naturel. Alors dans les peurs profondes et votre perte de liberté, voici ce que nous dit la carte. Alors, il est possible d'être amoureux et de rester libre car vous vivez la vie que vous créez. La vraie liberté est en vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Plusieurs personnes seules ne sont pas libres. Attendez, je regarde si je me suis pas... Ouais, au niveau du micro, c'est bon. Alors, plusieurs personnes seules ne sont pas libres car leur carcan face à bien des croyances les lie à des idéaux inutiles et contraignants. En revanche, nombre d'amoureux sont des êtres libres et heureux. Votre peur de perdre votre liberté si vous êtes en couple est nourrie par l'idée que vous vous faites de la vie à deux. Pardon. C'est cela que vous devez voir et non le fait d'être en amour. La liberté passe forcément par l'honnêteté, par la franchise et par l'ouverture d'esprit. Personne ne peut décider pour vous des contraintes que vous acceptez ou que vous refusez. Vous êtes le seul maître à bord. Vous ne serez pas libre si vous le décidez et l'inverse est aussi vrai. Avant de chercher le grand amour, voyez si vous êtes libre à l'intérieur. Êtes-vous libre de dire, de faire et d'être dans votre quotidien? Si tel est le cas, vous n'aurez aucun problème à demeurer intègre envers vous-même tout en étant en amour. Et la petite réflexion que nous invite à avoir Marthe Saint-Laurent par rapport à cette carte que je vous rapproche est trop mimi. Voilà, ce sont tous des petits couples d'animaux. La réflexion à avoir, l'autre n'a sur vous que le pouvoir que vous lui octroyez. Sans votre consentement, il ne peut rien. Donc là, clairement, je sais qu'il y en a qui aimeront pas entendre ce message-là, mais clairement, si une personne est toxique vis-à-vis de vous, bon, bah, vous n'y pouvez rien si elle a des elle est mauvaise, si elle est malsaine au fond d'elle. Par contre, si vous laissez durer la relation dans ce truc-là, là, ça appartient, là, c'est limite votre choix. Hein, c'est ce que dit la carte aussi. Donc, je sais que ça fait pas plaisir d'entendre ce genre de choses. On fait tous ce genre d'erreurs. Hein. Je n'ai pas la science infuse, je le redis. Hein, je suis passée par là aussi. Donc, voilà. C'est simplement des petits conseils. Vous prenez, vous laissez. C'est vous qui voyez. Vous êtes majeur et vacciné, j'ai envie de dire. Allez, on a les contraires s'attirent. Les contraires s'attirent dans les pensées limitatives. Alors, les pensées limitatives, elles sont où? Est-ce que c'est les croyances limitatives? Les contraires s'attirent. Ah bah je l'ai, c'est bon. Cette carte indique que vous croyez que les contraires s'attirent, bien que vous ne deviez pas rechercher quelqu'un à votre image. Il faut tout de même considérer que les éléments importants à vos yeux doivent être compatibles. Par élément important, il faut comprendre vos passions. Il est évident que si vous aimez le sport, la culture, les voyages, il est préférable de ne pas entreprendre une relation avec une personne dont l'activité physique est un été noir, pour qui la culture n'est d'aucune utilité ou qui n'aime pas voyager. Vous voyez, c'est une question de logique, hein, d'attirer la bonne personne à soi. Les contraires, contrastes, peuvent s'attirer, mais l'un l'autre finira par être brimé dans ses goûts par désir de plaire. Certes, vous pouvez rechercher un amour qui vous fera découvrir de nouveaux horizons, différentes activités, mais restez vigilant afin de ne pas faire de compromis sur ce qui vous tient à cœur et vous nourrit. Cessez de croire que les contraires s'attirent et vous découvrirez la joie de partager les choses qui sont importantes pour vous. Pensez davantage en termes de compléments qu'en termes de contraires. Voilà la réflexion à avoir sur cette petite carte.
On vous demande quels sont les éléments que vous aimeriez partager et sur lesquels vous ne voulez pas faire de compromis. Voilà, c'est une manière de revoir vos critères. On arrête d'attirer les contraires à soi. L'idée, c'est de se compléter avec quelqu'un. C'est ce que nous dit Marthe Saint-Laurent. L'idée, c'est de se compléter et puis d'avoir des goûts, des passions communes, hein, tout simplement. Hein, parce que sinon, oui, les contraires s'attirent, ça va un temps, mais ça va qu'un petit temps, justement. Il y en a un qui est fini, paraît brimé, qui va pas s'épanouir dans la relation, donc on voit pas trop l'intérêt. Attirer, ben, si vous avez l'impression d'être un petit hérisson, vous gardez l'exemple de la carte et puis vous attirez un petit hérisson à vous, hein, tout simplement. Voilà, c'est juste qu'un exemple, hein, c'est pour rigoler. Allez, ici on a croyance limitative. Là, c'est le fait de croire qu'il y en a un qui aime toujours plus que l'autre. Voilà. Ça, apparemment, faut se l'enlever de la tête. Allez, croyance limitative. C'est où? Parce que c'est pas numéroté, c'est juste le petit inconvénient. Sans quoi c'est très bien fait, les illustrations sont magnifiques, moi j'adore. Je l'ai encore vu sur aucune autre chaîne, hein, c'est vrai. Hein. C'est pas des bêtises. Hein. Alors, une des raisons qui vous empêche de rencontrer la personne qui vous convient est le fait de croire qu'un aime toujours plus que l'autre. Combien de fois avez-vous prononcé cette phrase sans vraiment mesurer les conséquences? Soyez attentif à ce que vous dites, ce qui vous permettra d'être conscient de vos croyances réelles ainsi que des patterns se reproduits d'une relation à l'autre. L'amour se manifeste de manière différente d'une personne à l'autre et s'exprime différemment selon les tempéraments ou les expériences passées. Les besoins et les attentes ne sont pas les mêmes d'un individu à un autre. Toute période dans une vie apporte des préoccupations diverses créées par les blessures ou par les traumatismes. Personne ne peut mesurer le plus, le moins, tentez simplement de connaître vos besoins ici et maintenant afin de trouver la personne qui vous convient pour cette période précise de votre vie, sans chercher à comparer avec ce que l'autre peut vous offrir. La réflexion à avoir par rapport au tirage de cette petite carte. Aimer de manière différente n'est pas synonyme d'aimer moins ou plus. Si ce que l'on vous donne vous nourrit, c'est l'essentiel. Voilà ce qu'on pouvait dire des énergies générales du mardi au mardi. Voilà, bah écoutez, j'ai fini le tirage. Hein, j'ai encore fait 1 heure, mais c'est pas grave. Hein, comme vous le savez, je viens pas souvent. Et puis là, il me tardait vraiment trop de vous retrouver. Voilà, je me suis dit vite que j'aille sur ma chaîne, que je partage mon petit brin de muguet avant qu'il soit tout fané. Bref, non, pour des raisons perso, j'ai pas pu être présente avant. Voilà, mais c'était un vrai bonheur de vous retrouver. Je fais une grosse bise à tous ceux qui me connaissent de près ou de loin, pardon, les personnes qui me connaissent, les abonnés du début, les derniers aussi qui vont s'abonner. Un grand merci par avance. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, toujours dans le respect, la bienveillance, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et puis n'hésitez pas, voilà, pour me faire connaître davantage, parce que je ne suis pas très connue, voilà. La chaîne n'a que 3 mois, donc voilà, j'ai besoin de votre aide. Hein. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Une super journée, une super semaine, ma foi. Prenez soin de vous et puis continuez à mettre ces belles choses en place. J'espère que vous êtes ressortis de cette vidéo avec vraiment cette impression d'avoir de belles opportunités qui vont s'offrir à vous. Surtout, soyez prêts, sachez les récolter et les mettre en place, notamment si vous avez encore des petites choses à acter dans la matière. Voilà, je vous souhaite plein de courage à tous, tenez bon, et puis vraiment prenez soin de vous, soyez toujours votre propre priorité, même si vous souhaitez être là pour les autres, que c'est dans votre nature, mais toutefois ne vous oubliez pas. Voilà, je vous souhaite plein de courage, plein de bonnes choses à venir un peu dans tous les domaines. Voilà, je vous retrouve dès que possible, d'accord? Merci à vous de m'avoir regardé, à la prochaine, ciao! Profitez bien, parce qu'après on n'a plus avant un an, je vous le dis. Allez, je vous les mets un petit peu à l'écran, voilà, c'est juste dommage. Je vais finir la vidéo là-dessus. Voilà, je vous montre un petit peu. Bon, il y a quelques brins que j'ai commencé à enlever déjà, mais bon. Voilà, l'idée c'était de vous apporter un petit peu de muguet de chez moi. Voilà, tout simplement. Ou du moins qu'on m'a offert parce que, non, j'ai un balcon, il n'y a pas encore de muguet qui pousse sur mon balcon. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous et je vous retrouve une prochaine fois, tout simplement. Allez, bisous, ciao, bonne semaine à tous. Salut!